Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons foi dans le psaume 119 au verset 160 qui nous dit que le fondement de ta parole est la vérité et que les lois, toutes les lois de ta justice sont éternelles. Alors Père, instruis-nous et enseigne-nous par les lois de ta justice et par ta parole. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu d'alliance. Par amour pour nous, pour sa créature, il a établi des alliances afin de nous restaurer et de faire de lui notre Dieu et que nous soyons son image et sa ressemblance. 3 alliances ont été établies, une en Noé, une en Abraham et l'alliance perpétuelle, la dernière, l'alliance perpétuelle et éternelle en Jésus-Christ. Nous allons voir aujourd'hui le but de ces alliances-là et les termes de ces alliances-là. Partageons la parole. L'alliance en Noé. Noé, avant le déluge, au sein d'une génération corrompue, perverse, méchante, a été trouvé juste devant la face de Dieu. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et après le déluge, Dieu a établi une alliance avec Noé afin qu'à partir de lui, à partir de cette souche juste, cette souche qui avait trouvé grâce à ses yeux, les générations qui allaient arriver soient impactées. L'alliance en Noé avait pour but de permettre à la souche juste qui était Noé d'impacter les générations à venir qui descendraient de sa famille, c'est-à-dire de ses enfants et de ses belles-filles, épouses de ses enfants. Par la suite, ce but n'ayant pas été atteint, une nouvelle alliance a été établie en Abraham. Cette alliance avait pour but d'établir la gloire et le règne de Dieu sur terre à partir de la postérité d'Abraham. Que nous dit le livre de Genèse? Lorsque nous lisons le livre de Genèse, chapitre 12, au verset 3, lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit « Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En Genèse 17, au verset 7, Dieu, toujours parlant à Abraham, dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta postérité après toi d'âge en âge, pour être une alliance éternelle, afin que je sois ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Paul, dans le livre de Galates, va reprendre ce passage-là. Dans Galates 3, au verset 8, Paul, s'adressant aux Galates, dit dans son épître, « Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. » Frères et sœurs, le but de l'alliance établie avec Abraham était de permettre que le règne et la gloire de Dieu soient établis sur la terre à partir de la postérité d'Abraham, à partir d'Israël, le peuple d'Israël. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Voilà donc le but des 2 premières alliances, étaient des alliances de restauration. Restauration du règne de Dieu sur l'homme, créé à son image et à sa ressemblance. Et puis interviendra la dernière alliance. Nous allons passer du temps sur cette alliance-là, parce que c'est celle sous laquelle nous vivons actuellement, l'alliance en Jésus-Christ, l'alliance sous laquelle nous vivons, l'alliance perpétuelle qui ne sera succédée d'aucune autre alliance. Quel est le but et les termes de l'alliance dans laquelle nous sommes actuellement et qui nous conduira tout droit au retrouvailles avec le Père? Jean 3, versets 14 à 18. Il est écrit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Frères et sœurs, le but de la nouvelle alliance perpétuelle scellée par le sang de Jésus-Christ nous est donné par Jean 3 au verset 16. Le but de la nouvelle alliance est de nous conduire à la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la vie éternelle? Lisons Jean 17, versets 1 à 3. Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Verset 2, je répète, « Selon que tu lui as donné pouvoir au Fils sur toute chair afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Donc dans Jean 17 au verset 2, Jésus confirme bien que le but de sa venue sur terre était de donner la vie éternelle. Et va expliquer dans Jean 17 au verset 3, « Or, c'est ici la vie éternelle qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Je reconnais, frères et sœurs, que ma lecture de la Bible est encore incomplète, mais je n'ai pas vu d'autre but assigné à la nouvelle alliance éternelle et perpétuelle scellée dans le sang de Jésus-Christ, celle sous laquelle nous vivons actuellement. Donner la vie éternelle à quiconque croira en lui, quiconque mettra sa foi en lui, et la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, notre Père, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, son Fils Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit confessé dans nos vies. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre but à la nouvelle alliance que de restaurer la vie éternelle en nous. Et pourquoi je parle de restaurer la vie éternelle? Pourquoi la vie éternelle? Et nous allons comprendre en lisant le livre de Genèse. Genèse 3 au verset 22. Nous sommes après la désobéissance. Nous sommes après la désobéissance d'Adam et Ève. Dieu va prendre la parole et prononcer une sentence terrible. Genèse 3, verset 22. Et Yahweh Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant qu'il n'avance sa main, qu'il ne prenne pas aussi de l'arbre de vie pour en manger et vivre éternellement. » Genèse 3, 22 nous fait ressortir la vie éternelle. La vie éternelle qui était le fruit de l'arbre de vie. À partir du moment où Adam a péché, à partir du moment où leur image, leur ressemblance a été déchue, à partir du moment où l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu a été déchue, Dieu a décrété qu'il ne devait plus avancer la main pour prendre de l'arbre de vie et vivre éternellement. La vie éternelle était une prérogative, une exclusivité réservée à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme Adam, formé selon leur image, selon leur ressemblance, comme cela nous est décrit dans Genèse 1, à cet homme Adam, image et ressemblance étaient réservés le droit, la capacité, la possibilité, le droit de vivre éternellement. L'image déchue a été privée de ce droit-là. Christ, Jésus-Christ, le Shiloh, le Seigneur, le Sauveur, est venu restaurer la vie éternelle en nous. Or, la vie éternelle étant réservée à l'image, à la ressemblance de Dieu, Christ est venu restaurer notre nature d'image et de ressemblance à qui est réservée la vie éternelle. Que le nom de l'Éternel soit béni, que toutes les nations rendent gloire à l'Éternel d'éternité en éternité et que Christ Jésus soit confessé dans nos vies. Alléluia, alléluia, alléluia. Christ a ressuscité leur image et leur ressemblance. L'image et la ressemblance qui étaient mortes en Éden.
Christ est venu la ressusciter. L'alliance en Jésus-Christ, au-delà de la restauration, est une alliance de résurrection. Et des prophètes, des siècles avant, l'avaient prophétisé, notamment le prophète Jérémie, parlant de la part de Dieu, dira dans Jérémie 31 au verset 33 et au verset 34. Jérémie 31, verset 33. Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Chacun d'eux n'enseignera plus son prochain, ni chacun son frère en disant « Connaissez l'Éternel », car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. La connaissance de Dieu le Père et de celui qui l'a envoyé est la vie éternelle. Jérémie dit, avec l'alliance que j'établirai, ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Jean va confirmer, l'apôtre Jean va confirmer la véracité et la puissance de cette alliance. Dans 1 Jean 2 au verset 27, dans 1 Jean 3 au verset 9, Jean va confirmer que dans l'alliance en Jésus-Christ est une alliance pour la vie éternelle, une alliance pour entrer dans la connaissance de Dieu le Père. Jean dira dans 1 Jean 2 au verset 27, « Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Mais comme cette même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon qu'elle vous a enseigné. » Hébreux 8, versets 7 à 13, Hébreux 10, versets 15 à 18, tous ces passages confirment que l'alliance en Jésus-Christ est une alliance pour la vie éternelle, une alliance qui restaure l'image et la ressemblance, comme Adam l'était, image et ressemblance en qui la connaissance de Dieu était. Alléluia, alléluia, alléluia. Et Christ seul est le porteur de cette alliance. Il n'y a rien ni personne qui peut porter cette alliance en dehors de Christ. Il l'a dit dans Matthieu 26, au verset 28. « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Ce même passage sera repris dans Marc 14 au verset 24. Christ dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. » Luc 22 au verset 20, le même passage, le même événement nous est décrit par Luc qui dira, rapportant les propos de Jésus, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Jésus-Christ est le seul porteur de l'alliance de résurrection de l'image, résurrection de la chair, de l'image et de la ressemblance, en qui est la connaissance de Dieu, en qui est la vie éternelle. L'image et la ressemblance à qui est réservé de vivre éternellement. Et pourquoi est-ce que le Fils Jésus-Christ, le Shiloh, notre Seigneur et notre Sauveur, qu'il soit confessé dans nos vies, pourquoi il est le seul à porter cette alliance? Parce qu'en lui nous existons. Éphésiens 1,4 dit, « En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Éphésiens 2, verset 10 dit, « Car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. » Nous sommes l'ouvrage de Dieu, à son image, à sa ressemblance, à leur image, à leur ressemblance, ayant été créés en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul capable de porter l'alliance éternelle et perpétuelle parce que nous avons été créés en lui. Colossiens 1, verset 15 à 19 nous dit, notamment à partir du verset 17, « Il est avant toute chose, parlant de Jésus-Christ, Colossiens 1, verset 17, « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Si on remonte, si on prend Colossiens 1, verset 16, il est écrit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, en parlant de Jésus-Christ, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. »
Nous avons été créés en Christ, par Christ et pour Christ. Il est le seul, le Shiloh, capable de porter cette alliance. La deuxième raison pour laquelle Christ est le seul capable de porter cette alliance, l'alliance d'amour en vue de la vie éternelle, c'est parce qu'il est le Fils, parce que le Fils est éternel. Parce que le Fils est éternel. Abraham était mortel, Noé était mortel. Jésus-Christ, le Fils, est éternel. Il est le seul capable de porter une alliance perpétuelle et éternelle. Hébreux 7, verset 22 nous dit, Jésus est par cela même garant d'une alliance plus excellente. Verset 24, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Hébreux 7, verset 24 dit de Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il n'y aura plus d'alliance après l'alliance perpétuelle et éternelle en Jésus-Christ, l'alliance de la résurrection. Hébreux 8, versets 1 à 13, nous confirme que Christ est éternel. Hébreux 9, versets 1 à 20, Hébreux 10, tous ces passages nous confirment que Christ est le porteur d'une alliance éternelle et perpétuelle parce qu'il est lui-même éternel. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu d'alliance. Les alliances, il les a établies par amour pour sa créature, formée selon leur image, selon leur ressemblance. Une créature à qui est réservée la vie éternelle pour sa seule gloire. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.